Bonjour Landry, merci pour l'invitation. Merci à vous, président de l'AMFP, l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. On parle de la finance participative ce matin. Et oui, cela fait 3 ans, déjà un peu plus de 3 ans que les banques participatives ont ouvertes. Il y a eu un événement majeur dans la banque Saïd Mardir tout récemment, le programme Intilaka, un programme attendu depuis très longtemps avec un taux très intéressant pour monter son entreprise. Les banques participatives n'y figurent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, effectivement, il y a pas mal d'opérateurs sur le marché qui se sont posés les mêmes questions. Mais je voulais juste les rassurer qu'aujourd'hui, les banques participatives ont effectivement démarré. Ils ont ouvert leurs agences, plus de 120 agences. Ils ont financé des opérations, plus que de 10 milliards de dirhams. Mais pour l'Intilaka, nous avons besoin de deux supports importants qui sont vraiment le socle pour financer les opérations et pour accompagner les jeunes entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME. Ça veut dire quoi, les deux supports? Pour être direct, nous travaillons toujours sur un sujet avec la Caisse centrale de garantie, notamment pour tout ce qui est caution, qu'on appelle en arabe kafala. Donc aujourd'hui, les banques conventionnelles ont cette relation directe avec la CCG et ils sont garantis à hauteur de 80%. Aujourd'hui, les banques participatives travaillent avec la CCG sur ce process qui n'est pas encore finalisé. Je me pose la question, quel délai? Il faut fixer des dates. Oui. Voilà. 3 ans, ça commence à faire. Exact, voilà. Et deuxième élément, c'est tout ce qui est processus de refinancement auprès de Banque Maghreb, de la Banque centrale. Donc les banques aujourd'hui conventionnelles se refinancent pour financer les opérations Intilaka à peu près à 25%. Bien sûr, le taux qui a été octroyé grâce à l'initiative de Sa Majesté de 2%. Donc ce qui fait que ça laisse quand même 0,75% pour les banques commerciales. Donc ça veut dire que c'est juste technique pour l'instant. Le fait que les banques participatives n'y figurent pas dans ce programme, c'est parce que techniquement, c'est impossible pour l'instant. Exactement, tout à fait. Parce que techniquement, aujourd'hui, il faut ficeler ces deux process. Le premier avec la CCG, la relation, donc pour la garantie ou kafala à hauteur de 80%. Et deuxième élément, c'est tout ce qui est procédure de refinancement auprès de Banque Maghreb pour voir éventuellement quelles sont la mesure qu'on va établir, parce qu'on ne peut pas travailler avec les intérêts. Il faut trouver un autre moyen plus intelligent pour qu'il soit conforme au conseil, aux recommandations du Conseil supérieur du Zulama. Donc, partant de là, l'Intilaka, donc les banques participatives, vont accompagner les jeunes entrepreneurs qui ont cette conviction religieuse et qui souhaitent effectivement être financés avec des opérations conformes à leurs convictions, notamment validées par le CSO. Donc l'Intilaka pour les entrepreneurs plus les TPE, Intilaka également pour le monde rural, oui. Et également pour tout ce qui est TISIR et SITMAR pour les PME. Est-ce que vous avez bon espoir que ça arrive prochainement, dans les prochains mois, que vous soyez concerné par ce programme? Alors franchement, pour être direct, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur le sujet, il y a pas mal, l'écosystème n'est pas encore complet. Oui. Déjà, on a demandé il y a plus de 3 ans, parce qu'avant même le démarrage des banques participatives, je me rappelle, avec la Wali de Banque Le Morib, on a dit que avant de démarrer la banque participative, nous avons besoin au moins d'une assurance et au moins de quelques produits d'épargne. Alors aujourd'hui, ces deux piliers n'existent pas au Maroc. Vous parlez de Takafoul notamment. Je parle de l'assurance participative Takafoul, oui. Et d'un marché des capitaux participatif, parce que, in fine, lorsque je parle de banque, la relation est tellement évidente, c'est qu'aujourd'hui, les 10 milliards aujourd'hui sur le marché ne sont pas assurés. Et donc nous avons des décès, nous avons plusieurs cas de décès, il fallait les gérer en direct, ce qui n'est pas normal. Normalement, on doit avoir cet écosystème qui permet effectivement d'assurer ces Marocains qui ont opté pour le financement participatif, parce qu'ils croient pour des raisons, pour question de conviction, et il fallait les accompagner. Et par la suite, il fallait collecter de l'épargne. La loi, pour vous rassurer, la loi a été votée au niveau de la première chambre et la deuxième chambre. Nous avons travaillé jusqu'à 31 juillet sur les textes, sur la circulaire, nous avons travaillé sur les produits types, nous avons travaillé sur le décret d'application, et donc la circulaire, le décret d'application, et les produits et les contrats types. Donc, en fait, tout le kit, en quelque sorte, d'agrément est déjà validé par les professionnels au 31 juillet. Après, il fallait que le CSO récupère l'ensemble des documents et les valider, etc. Donc, il fallait juste créer une certaine dynamique avec le CSO, le Conseil supérieur du Zulama, oui. Parce que comme c'est des documents techniques, notamment les contrats types, la circulaire, etc., il faut les accompagner pour qu'ils puissent valider document par document, pour qu'on puisse au moins démarrer le 2e trimestre 2020.
Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain pour vous dans la finance participative? Vous disiez tout à l'heure les chiffres, hein, 120 agences. Est-ce qu'au niveau de l'emploi, justement, au sein de ces agences-là, on a dû malheureusement se passer de certaines compétences parce que on voit que les dossiers ne sont pas encore tous débloqués? Alors justement, avec les 120 agences, malheureusement aujourd'hui, avec l'absence de l'assurance, avec l'absence du marché de capitaux, mais même le business model de la banque a été revu en quelque sorte parce que finalement, on a besoin des systèmes de refinancement, on ne peut pas accompagner les entreprises, à part la Murabaha auto et la Murabaha équipement, qui reste quand même un produit d'endettement, mais on n'a pas d'autres moyens pour accompagner les entrepreneurs. Deuxième... Des dégâts pour les clients et des dégâts au sein même de votre secteur pour l'emploi. Exactement. Combien de pertes d'emploi vous avez estimé? Est-ce que vous avez des chiffres, une estimation? Pour l'instant, il n'y a pas perte d'emploi, c'est une stabilisation en quelque sorte, parce que finalement, la plupart des banques ont récupéré un peu l'effectif de la banque conventionnelle. Oui. Il fallait donc les former, les adapter pour qu'elles puissent accompagner la banque participative, mais on voulait avoir du nouveau sang dans ces banques participatives. C'est pour ça nous avons participé au lancement de plusieurs masters dans différentes universités privées et publiques, et même dans les grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Et malheureusement, avec ce retard, écoutez, donc on peut pas les recruter. Et effectivement, maintenant, pas mal de masters ont carrément fermé en attendant que les choses bougent. Il y avait un grand projet du Maroc, plateforme financière de la finance participative en Afrique. On avait les capacités, on a encore les capacités, mais force est de constater que 3 ans après, Saïd Amardir, pour l'instant, on est bien loin du compte. Alors merci pour cette question très très importante. Et là, effectivement, il faut qu'on hisse un peu le niveau pour avoir une vision globale. Si il y a 1 an et demi, Casa Finance City a parlé de hub de la finance islamique en Afrique. Aujourd'hui, on se pose la question suivante: qu'est-ce qu'on a fait effectivement pour tracer ces stratégies et quels sont les plans d'action à mettre en place justement pour mobiliser et le secteur bancaire et le secteur des assurances et le marché de capitaux pour qu'on soit au rendez-vous. Parce que c'est bien de fixer un objectif global, mais encore une fois, il faut le réaliser. Et pour la réalisation, c'est ce que nous avons appris en quelque sorte au niveau du public. Lorsque je fixe un objectif, il faut des moyens et un délai, une date. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler sur des sujets pour une éternité parce que les gens vont finalement s'arrêter. Vous savez que par exemple un investisseur, il a un TRI, un taux de rendement interne pour un projet. Donc le TRI, il le fixe dans son BP sur 1 an, sur 2 ans. Mais pas sur 10 ans, parce qu'il ne peut pas attendre 10 ans, parce qu'il y a des charges, il y a le personnel à payer, des systèmes d'information, etc. Donc voilà, donc il fallait fixer des dates précises. Alors vous avez une solution, enfin vous proposez une solution, c'est notamment la création d'un super régulateur qui regrouperait Banque Al Maghrib, l'autorité marocaine du marché des capitaux et la CAPS pour le volet assurance. Nous avons besoin de ce super régulateur, à l'instar de Luxembourg, à l'instar de Londres, à l'instar de plusieurs places financières développées, parce qu'on veut effectivement hisser le niveau et effectivement être la vraie première place financière en Afrique. Alors, pour y être, il faut le mériter. Alors, on a constaté, et d'ailleurs au niveau de la finance participative, effectivement, la Banque Al Maghrib, la MMC et la CAPS, ils font beaucoup d'efforts, mais ils travaillent en silo. C'est-à-dire chacun travaille de son côté, sur son périmètre, mais demain, nous avons besoin d'une vision 360. Parce qu'il faut développer toutes les synergies possibles, parce qu'aujourd'hui, et on l'a démontré à maintes reprises, qu'un produit aujourd'hui vendu au niveau d'une banque, il est structuré au niveau d'une compagnie d'assurance, et l'investissement de cette épargne, de ce produit, il est sur les marchés de capitaux. Donc finalement, tout est lié. On ne peut pas dire aujourd'hui que je vais lancer une banque, mais sans assurance, sans marché de capitaux. C'est ce que nous avons dit il y a longtemps. Ça ne peut être qu'un morné. Ouais. Et aujourd'hui, on a peur que ça soit des mornés. Est-ce qu'il y a des menaces pour l'emploi? Vous parlez tout à l'heure de stabilisation donc des emplois, de la fin de programmes universitaires. Est-ce qu'on peut imaginer que si la situation perdure, Saïd Amardir, dans les prochains mois, voilà, d'ici la fin de l'année, quelques emplois soient supprimés? Effectivement. Quelques agences soient fermées? Oui, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de marché. À un certain moment, on va se dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, parce que, effectivement, les banques conventionnelles ont pratiquement fait de ce que nous appelons Wakala Bisma à hauteur de 3 milliards de dirhams, sur un financement de 10 milliards de dirhams, et que demain, on n'a plus de refinancement auprès de Banque Al Maghrib, les cautions auprès de CCG ne sont pas encore opérationnelles, on va dire, écoutez, on ne peut plus investir plus, et peut-être même, on va réfléchir à fusionner peut-être quelques banques, parce que les petites banques ne sont pas opérationnelles à 100%. Donc on a 8 banques sur la place, 5 filiales marocaines et 3 fenêtres participatives de banques internationales. On s'est dit
finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de 8 ou bien il faut fusionner pour réduire un peu le nombre. Maintenant, le marché, il existe. La preuve, c'est que le Haut Commissariat au Plan a bien précisé que pratiquement le 1/3 des PME souhaitent des produits participatifs. Aujourd'hui, avec Intelaka, ces banques peuvent le faire, mais à condition, au moins, de remplir les deux process importants, CCG et refinancement auprès de Banque El Maghreb. Merci beaucoup, Saïd Mardi. Merci à vous. À très bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt. Au revoir.